Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une liste de courses sur Notion. Et comme d'habitude, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et à vous abonner à la chaîne. Pour tous les autres, accrochez-vous bien, on démarre tout de suite. On va donc voir sur Notion comment faire notre liste de courses de façon relativement simple et ça va nous apprendre à utiliser correctement les bases de données ainsi que les différentes propriétés et aussi voir l'utilisation d'un bouton. Donc pour commencer, on va en haut à gauche et on clique sur créer une page. Dans cette page-là, on va démarrer par quoi? On va démarrer par le titre, c'est-à-dire liste de courses. Comme ceci. Ensuite, on peut bien sûr modifier les éléments de présentation, comme par exemple ajouter une icône. On va prendre un petit caddie, donc un chariot, bien sûr, je l'ai ici dans récent parce que je l'ai déjà utilisé, mais vous pouvez aller dans filtre et taper par exemple shop ou éventuellement chariot pour avoir des éléments commerciaux intéressants. Je clique donc dessus et vous voyez ici que ma page apparaît de cette façon-là avec l'icône que nous venons de sélectionner. Maintenant, je vais modifier l'image de couverture. Je sélectionne image de couverture, modifier l'image. Je vais dans Unsplash comme ceci. Je vais taper tout simplement shop. Voilà, de cette façon-là. Et on va prendre, alors on peut prendre éventuellement une boutique comme ceci et donc l'avoir, regardez ici, en photo de couverture. Je peux la repositionner si je le souhaite. Regardez. Voilà, changer de cette manière-là. Et une fois que cela est fait, je clique sur enregistrer la position. À présent, nous allons intégrer une base de données, c'est-à-dire tout simplement un tableau dans Notion. Donc, on clique dessus, on met un petit slash comme ceci, et nous avons ici en suggestion la base de données adéquate qui apparaît. Mais si vous ne l'avez pas en suggestion, il faudra la rechercher dans la liste déroulante ici. Voilà, vue en table. Je clique donc dessus. Et avant d'aller plus loin, je fais un petit peu de place sur mon espace de travail. Je réduis la fenêtre de gauche ici, de cette façon-là, et je vais en haut à droite ici sur les trois petits points afin de sélectionner pleine largeur. Voilà, de cette façon-là, nous pouvons bien voir notre espace de travail. Une fois que cela est fait, je vais à présent ajouter les différents éléments importants à notre liste de courses. Donc, je vais commencer ici. Alors, créer une nouvelle base de données. Si je vais dans les trois petits points, je vais masquer le titre de ma base de données puisque nous avons déjà un titre ici. Ensuite, on a quoi? On a le nom. Le nom, ça sera plutôt les différents articles. Comme ceci. Ensuite, je clique sur le petit plus afin d'ajouter encore des éléments. Et je vais mettre quoi? Je vais sélectionner un numéro. Pourquoi? Tout simplement pour dire quelle quantité j'aurai besoin. Quantité de cette façon-là. Voilà. Ensuite, j'ajoute là encore une colonne. Et ça va être pareil du numéro, mais ça sera le prix unitaire. J'appuie sur Entrée et je modifie le format du nombre. Pourquoi? Parce que ça va être des euros. À noter, bien sûr, vous pouvez sélectionner d'autres styles monétaires. Là, euros. Ensuite, j'ajoute encore une colonne. Comme nous avons la quantité, le prix unitaire, il convient maintenant de calculer le prix total. Donc, pour avoir le prix total, je vais sélectionner dans les propriétés qui me sont proposées, ici la propriété formule. Et dans la propriété formule, je vais modifier tout d'abord bien sûr le nom de celle-ci, je vais l'appeler prix total. Puis, je vais aller dans modifier la formule. Et là, vous constatez quoi? Vous constatez que nous avons l'ensemble des propriétés de notre document qui nous sont proposées. Et donc, je vais appliquer la formule suivante, c'est-à-dire que le prix total sera égal à la quantité multipliée par le prix unitaire. Donc, je vais sélectionner quantité ici, multiplié par quoi? Par le prix unitaire. Je clique sur enregistrer et à présent, voilà, j'ai donc
ma dernière colonne qui est prête. Je ne vois rien sur mon tableau, pourquoi? Parce qu'il faut tout simplement que j'ajoute une nouvelle page. Et vous constatez ici qu'il y a un 0. Je retourne sur ma colonne, je modifie la propriété. Pourquoi? Parce que c'est un prix. Donc il faut mettre un format en euros. Le format du nombre sera là aussi des euros de cette façon. Maintenant, on peut ajouter un autre élément. On va mettre ici tout à gauche de notre tableau. C'est des cases à cocher. Donc les cases à cocher, pareil, on ajoute ici et on va sélectionner tout simplement cases à cocher. Je vais enlever, tout simplement, on ne va pas mettre de titre ici, je pense que l'utilisateur va comprendre, et je le déplace à gauche. Je réduis la taille de la colonne, voilà, et à présent, j'ai mon tableau qui apparaît de cette façon-là. Je peux ajouter pas mal de nouvelles pages à présent pour chacun de mes articles, et je peux bien sûr, voilà, comme ceci, regardez, effectuer certaines modifications. Je peux, si je le souhaite d'ailleurs, au niveau ici de mon titre, modifier certains éléments, là encore, sélectionner par exemple des petites icônes comme ceci pour rajouter tout simplement un petit peu d'éléments de présentation. Et donc là, dans mes articles, je vais prendre quoi? Par exemple, je vais sélectionner des pommes. Ensuite, par exemple, du beurre, du lait, des poires, des pâtes, du riz et éventuellement de l'eau. C'est donc notre liste de courses. On va prendre à chaque fois la quantité, on peut mettre éventuellement, alors on va en prendre quoi? 5, ensuite le beurre on en prend 1, le lait on peut en prendre 6, là on va en prendre 8, on en prend 2, on en prend éventuellement 1 et de l'eau on va en prendre 8 par exemple. On rajoute le prix unitaire, donc là ça va s'afficher en euros, donc bien sûr des prix totalement fictifs. Si je mets par exemple 0,5, ensuite le beurre je peux mettre par exemple 3, le lait on va mettre du 2, on va mettre 1, 2, 3 et éventuellement 0,20, comme ceci. Vous allez remarquer qu'automatiquement j'ai le prix total qui apparaît ici dans mon tableau, c'est ce qu'on souhaitait effectuer. Maintenant, pour ajouter d'autres éléments à notre petite liste de courses, je vous propose d'aller tout en bas du tableau ici afin de faire apparaître des éléments chiffrés, notamment par exemple ici au niveau des cases à cocher, on va chercher par exemple à avoir notre pourcentage de cases à cocher. On pourrait avoir éventuellement d'autres éléments comme cocher ici avec pour l'instant 0 et si je coche, regardez 1, 2, 3 et ainsi de suite. Mais je vais modifier, je vais plutôt prendre des pourcentages. Donc on a nos éléments qui apparaissent ici, donc les pourcentages des différentes cases à cocher. Alors regardez, voilà, il faut que je le déplace un petit peu plus vers la droite comme ceci pour avoir les éléments qui apparaissent. Ensuite, on a quoi? Les quantités, donc là, pas spécialement de besoin en termes de calcul. Le prix unitaire, si on souhaite, on peut éventuellement calculer une moyenne. Et pour le prix total, ça peut être intéressant d'avoir le total de nos courses. Comme ça, on a vraiment les différents éléments. Maintenant, une fois qu'on a fait cette liste de courses-là, je vous propose d'intégrer un bouton qui nous permettra de reset l'ensemble de notre base de données. Pour ce faire, on se place un petit peu en bas et on va sélectionner tout simplement bouton. Bien sûr, je l'ai en proposition parce que je l'utilise souvent, mais libre à vous, bien sûr, de le rechercher dans la liste déroulante. Et là, je vais faire appel à des nouvelles actions. Et je vais modifier des pages. Dans la modification des pages, je sélectionne ma base de données relative aux courses et je peux modifier la propriété. Je peux modifier par exemple la propriété article ici et je vais laisser tout simplement du vide. De cette façon-là, lorsque je vais cliquer sur mon bouton, il n'y aura plus rien d'écrit dans ma base de données article. Je peux modifier là encore la propriété des cases à cocher et sélectionner non coché de cette façon-là pour qu'il décoche l'ensemble des cases. Pour le prix unitaire, pareil, on laisse du vide et pour la quantité, on va laisser du vide. Voilà, donc vous voyez, on n'a aucun élément. Maintenant, je peux éventuellement modifier mon bouton, c'est-à-dire en termes de présentation, ajouter une icône, ça peut être assez intéressant. Et on va sélectionner par exemple le container. De cette façon-là, j'appuie sur terminer. J'ai mon bouton qui apparaît ici. Regardez, lorsque je clique dessus, mon tableau est donc réinitialisé.
Voilà ce que j'avais à vous dire sur la création d'une petite liste de courses sur Notion. Ça nous a permis de voir un petit peu comment fonctionnaient les bases de données, les boutons et les petites formules qu'on peut y intégrer. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.